Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour aller regarder ensemble les énergies qui arrivent vers nous, que l'on va traverser pendant la journée du portail énergétique du 10 octobre. Le 10, si on le ramène, si on le réduit, c'est vraiment une fin de cycle et c'est aussi un commencement, une nouvelle passerelle avec le 1 nouveau départ, quelque chose de nouveau qui peut être vraiment marqué et marquant pour chacun d'entre nous sur ce mois d'octobre. C'est vraiment une passerelle qui va se trouver très proche de la nouvelle lune qui arrive le 14 en bélier, en balance, pardon, avec l'éclipse. Donc c'est une énergie qui va être très forte, où on va être vraiment sur ce mois d'octobre, je le disais dans les énergies générales du mois d'octobre, on va être pas mal travaillé. De nouveau, je pense que le mois de septembre a été assez dense, début de mois. Là, les 2 dernières semaines sont plutôt calmes, même si ça travaille quand même beaucoup au niveau du racine. Bon, le travail va s'intensifier, je pense, pendant ce mois d'octobre. Je sais, vous allez me dire oui encore, ben oui, j'y suis pour rien. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va aller regarder ces énergies pour le portail. Donc, je vais déjà tirer une première carte avec cet oracle-là, que je ne peux pas battre comme d'habitude, parce que les cartes sont très épaisses. Donc, je vais juste les mélanger un peu. Et les étaler. Non, même pas, je peux même pas les étaler. Non, ça glisse pas, il est magnifique cet oracle, mais il n'est pas très pratique à utiliser. C'est le portail de lumière, le nom de l'oracle. Je vous mettrai le nom des oracles dans le descriptif. Donc on a... bon. Ok, ça rejoint vraiment ce que je vous disais ces derniers temps. On a la terre intérieure. Regardez cette grotte intérieure. Et là, ici, on voit vraiment l'arbre et on descend dans les racines. On nous parle bien du chakra racine. Ici, on travaille fort les racines. Je vais vous lire le petit fascicule parce qu'il y a des messages souvent qui sont très percutants. Donc la terre intérieure nous parle du chakra racine, nous parle également de la force, de la sécurité et de poser les fondations. Alors... terre intérieure. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous tenir la carte, comme ça vous allez pouvoir vous immerger dans l'énergie de cette carte. Le chakra racine se trouve à la base de la colonne vertébrale, c'est le centre d'énergie qui gouverne notre connexion au monde physique et à toutes ses leçons. Cette carte nous transporte au portail énergétique qui nous relie à la planète et à tout ce que nous avons appris au cours de nombreuses vies ici-bas. Nous recevons une forte opportunité de nous enraciner et de revendiquer notre droit d'être sur cette planète, de clamer la vérité qu'au fond, nous sommes en sécurité. Sur l'illustration, le portail se trouve sous un arbre géant. Ce royaume s'appelle le monde souterrain. C'est le plan spirituel visité par les chamans qui viennent récolter des énergies, rencontrer des gardiens et réclamer leur partie de leur pouvoir ou de celui des autres qu'ils ont oublié là. Sachez que si vous cherchez des aspects de vous-même, vous avez l'occasion de les trouver et de bâtir des fondations stables. Vous avez le droit de vous sentir ancré et en sécurité. Alors le message de cette carte, c'est que vous devenez pleinement conscient de vos besoins. J'en parlais dans la capsule du mois d'octobre, des besoins. Vous prenez pleinement conscience de vos besoins pour vous sentir en sécurité et comblé sur la Terre. Sachez que votre incarnation sur cette planète en ce moment fait partie du plan divin
et que bien qu'à certaines périodes vous ayez perdu l'équilibre ou le chemin à suivre, vous avez pris de l'ampleur pour arriver où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans un espace où vous pouvez ériger de puissantes fondations, concevoir exactement ce que vous voulez, où vous devez être et ce qui vous est nécessaire pour grandir et vous épanouir. Vous avez l'opportunité de revendiquer les aspects que vous aviez enfouis au fond de vous et de récupérer les dons que vous aviez abandonnés. Si vous lancez des projets ou pensez à démarrer quelque chose que vous reteniez, c'est le moment idéal. Les graines que vous semez enfoncent profondément leurs racines dans la terre-mère. Vous êtes porté, vous êtes soutenu. C'est magnifique. Donc, prenez le temps, le jour de ce portail, bien travailler votre chakra racine en visualisation, en allant aussi vous balader dans la nature, marcher pieds nus, même s'il ne fait pas très chaud ce jour-là, marcher pieds nus sur la terre, à même le sol. Voilà, travaillez vraiment ce chakra racine en visualisation et prenez aussi un temps d'introspection pour aller observer en profondeur vos fonctionnements. Voilà, vous observez en pleine conscience. Pour moi, c'est un jour qui va être vraiment important pour poser des nouvelles fondations. Je vous le disais, le 1, l'énergie du 10, c'est l'énergie du 1, où on pose des fondations, on ancre une nouvelle réalité, un nouveau fonctionnement. On va aussi laisser émerger des potentiels qui sont endormis, que l'on a en nous depuis très longtemps et que l'on n'exprime pas. C'est vraiment une opportunité, ce portail, pour s'incarner pleinement, prendre des décisions qui vont être justes pour soi, qui vont nous permettre de sortir d'un état léthargique et de passer dans le concret, dans la matière, avec des actes vraiment concrets pour nous, qui vont être bons pour la manifestation de qui l'on est pleinement. C'est aussi un jour où vous pouvez avoir des flashs, des prises de conscience sur des fonctionnements inconscients qui sont là depuis très longtemps, que ce soit dans vos racines à vous personnelles, que ce soit dans vos racines transgénérationnelles ou qui participent à l'inconscient collectif. Ça, on travaille aussi beaucoup. C'est peut-être un jour où vous allez ressentir l'appel de la Terre très fort, de vous rapprocher d'un lieu sacré ou d'aller dans un endroit qui vous parle. Ça peut être aussi un temps qui peut être important pour vous, pour retourner sur un lieu qui est chargé d'émotions dont vous voulez vous libérer. Donc ça peut être un lieu en rapport avec votre enfance ou un lieu vraiment particulier, que ce soit un lieu physique ou un lieu intérieur, un espace intérieur où vous avez besoin d'aller revisiter quelque chose pour vous en libérer. Voilà, c'est ce que je perçois aussi. Et puis tout ce coffre lumineux intérieur auquel vous pouvez avoir accès ce jour-là, qui peut vous donner vraiment un boost pour déterminer des nouvelles compétences qui dormaient, qui étaient là, mais que vous n'exploitiez pas forcément, et qui vont émerger, qui vont se faire ressentir davantage ce jour-là. Magnifique cette carte. Vraiment, il est très beau cet oracle. Très très beau, très, très parlant. Allez, on continue. Donc, le portail du 10-10. Quels sont les messages pour ce portail? La sombre nuit de l'âme. Globe de lumière. Tenez votre position. Famille de lumière. Magnifique. Initiation par l'air.
Ok. C'est marrant parce que je le ressens aussi beaucoup, cette énergie de l'air en ce moment. Ouais, c'est rigolo qu'on ait ces cartes-là. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce portail va vraiment, c'est pour ça qu'on a la carte la sombre nuit de l'âme, on nous parle de la nuit noire de l'âme, le fait d'aller, c'est ça, hein, dans les profondeurs, d'aller descendre à l'intérieur de soi, d'aller explorer ses parts d'ombre, c'est aussi ça, ce portail, c'est vraiment l'idée de descendre dans les profondeurs pour aller récupérer toute cette lumière qui dormait depuis tant de temps, qui permet de se reconnecter à soi, qui permet de se rencontrer, d'aller à la rencontre de soi. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment ça, c'est la mort de l'ego et c'est l'émergence de l'âme. C'est la mort de tous les fonctionnements égotiques, d'enfermement, d'emprisonnement, de croyances limitantes, de peurs qui sont complètement reliées aux blessures de l'âme. C'est vraiment l'exploration de ces parts-là, mais ce portail peut nous plonger dans cette énergie d'introspection, d'aller vraiment regarder en profondeur ces parts d'ombre que l'on n'a pas encore libérées, mises en lumière. D'un point de vue collectif, il peut y avoir des jours pas très faciles de nouveau à traverser avec l'ombre qui grandit, mais parce que la lumière grandit. Je vous en parlais aussi dans la vidéo précédente sur les énergies du mois d'octobre, ce principe d'ombre et de lumière. Il ne faut pas avoir peur de l'ombre parce que plus elle émerge, plus c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'on la met en lumière, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre, on ne voit pas l'ombre. Et inversement, l'ombre permet de faire émerger la lumière. Ça va ensemble. Cette dualité, il faut en sortir et accepter les parts d'ombre, accepter la place de l'ombre, l'accueillir, parce qu'elle nous permet de faire émerger davantage de lumière. Il ne s'agit pas d'être en dualité, mais d'être vraiment dans cette énergie d'accueil, de bienveillance, de discernement, d'affirmation et d'authenticité. Justement, cette mise en lumière de l'ombre permet vraiment de maintenir une position qui est vraiment axée, reliée au divin, qui vous reconnecte à votre part supérieure, d'où cette énergie de l'air, cette initiation de l'air, où on va sentir un vent nouveau. L'air aussi permet de purifier, d'alléger les pensées, de nettoyer. Moi, je m'en sers souvent dans les soins, je souffle, je siffle, je fais des sons particuliers. Donc l'énergie de l'air est créatrice. C'est créateur. C'est un souffle, souffle de vie. Le vent, c'est vraiment le souffle de vie qui balaye, qui insuffle un nouvel espoir, une nouvelle lueur, etc. Donc il peut y avoir pendant cette période du portail un fort mouvement au niveau racinaire. Alors je ne sais pas s'il peut y avoir des tremblements de terre ou ce genre de choses, mais en tout cas d'un point de vue intérieur, personnellement, individuellement, les racines vont fort bouger. Et ça peut ébranler un peu la base. Donc d'où cette fameuse petite nuit noire de l'âme qui peut être traversée pour certains. Peut-être même ça peut initier le chemin de sombrer dans sa nuit noire de l'âme pour effectuer le travail. On n'avance pas tous au même rythme. Hein. Je pense vraiment que sur la période là qui va commencer là, de ce mois d'octobre jusqu'au printemps-été l'année prochaine, et ça va continuer, certains vont vraiment plonger dans cette phase de nuit noire de l'âme parce que le travail n'a pas été fait jusqu'à maintenant et il y a une nouvelle vague de personnes qui vont s'éveiller, qui vont faire le travail. Tous ceux qui ont déjà commencé le travail depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, qui sont même peut-être déjà sur leur chemin de vie, qui sont déjà devenus des piliers de lumière, vous, on va vous demander vraiment de tenir votre position, de rester ce pilier de lumière, d'incarner, on voit bien cette porte ici, hein, d'incarner la lumière pendant ce passage. J'ai des frissons dans tout le corps quand je vous dis ça. Hein. D'incarner ce passage. D'incarner cette lumière, pardon, pendant le passage. Et puis d'incarner ce passage aussi. Oui, c'est juste, ils me disent. Ok,
il faut que je vous en parle aussi, incarner ce passage. C'est-à-dire que certains d'entre vous qui sont déjà passés par certaines étapes vont devoir incarner ces piliers de lumière sur Terre. Il faut cesser de croire que Dieu est à l'extérieur, que seuls les anges et les archanges peuvent nous guider. Voilà, bien sûr, c'est des maîtres ascensionnés, ce sont des guides spirituels, mais nous avons tous cette énergie de guide à l'intérieur de nous, cette source divine, ce Dieu intérieur. Nous sommes tous souverains et source d'amour inconditionnel. Donc à partir du moment où on a déjà commencé ce chemin d'éveil, on doit incarner. On n'a pas le choix. Là, on doit incarner cette lumière pour tout le monde, pour nous-mêmes, la faire vibrer, lui permettre de s'incarner à travers tous nos actes au quotidien. C'est vraiment spiritualiser la matière. Quand on est éveillé, réveillé, on spiritualise la matière. On permet au divin de s'incarner sur Terre et là on crée vraiment l'unité entre le ciel et la terre, entre le féminin et le masculin. Le yin et le yang se marient, on retrouve l'unité, on n'est plus séparés, on sort de l'illusion de la séparation. Ça fait des siècles qu'on est dans cette involution parce que le féminin a été séparé du masculin. On est resté uniquement sur des plans 3D. Et le passage à la 5D, le passage dans l'ère d'évolution, c'est ça, c'est le mariage entre, à nouveau, le mariage entre le féminin et le masculin, mais dans leur partie divine, dans leur partie sacrée. Ok ? Et ça, quand on l'a compris, quand on l'incarne, eh ben, on va vous demander de tenir votre position et de faire grandir cette famille de lumière qui est en train d'émerger vraiment très fort. On le voit, hein, il y a des rassemblements, des personnes qui se reconnaissent. C'est devenu de plus en plus facile de parler de spiritualité. On le voit, on le constate. Voilà, vous pouvez observer juste simplement le nombre de personnes qui portent des bracelets de lithothérapie. Bon, il y en a, ils ne savent même pas pourquoi ils les portent, mais il y en a d'autres qui le savent, qui le font en conscience véritablement. Vous avez aussi une émergence de retraites yogiques, spirituelles, etc. Enfin, on en voit plein, des séjours comme ça qui se mettent en place, des séjours chamaniques, etc. Enfin, bientôt, les campings vont se vider et on va tous se retrouver et pratiquer des moments comme ça forts de retrouvailles, juste de passer du temps ensemble, de pouvoir échanger ensemble. Nous, c'est ce qu'on a vécu pendant la retraite d'Equinox, c'était vraiment très fort. Cette famille d'âmes, on l'a vraiment, vraiment reconnue, on l'a vraiment ressenti. Donc ce portail va être important et vécu d'une façon différente en fonction de là où on en est sur le parcours d'élévation et c'est tout à fait normal, c'est logique. Donc tous ceux qui sont déjà bien avancés sur le parcours, on va vous demander de tenir votre position et de diffuser cette lumière. Donc c'est peut-être un moment où on vous demande de participer au collectif, donc de vous mettre au service, de commencer à incarner cette énergie d'amour inconditionnel aussi pour les autres. Donc il peut y avoir un appel très fort pour certains de la mission. Peut-être que dans votre mission, dans votre plan d'incarnation, sur le plan de l'âme, il est prévu que vous soyez un pilier de lumière et que vous incarniez ce pilier pour plusieurs personnes. Voilà, prendre la parole, vous affirmer, vous investir vraiment pour aider le collectif. Certains vont ressentir un appel très fort pendant ce portail, je pense. Très beau message, merci beaucoup pour cet oracle qui était vraiment très très beau. Allez, on continue, on va aller voir avec la triade. Oméga et prière, ok. Il y a vraiment un cycle qui se termine et qui s'ouvre avec davantage de conscience ici. Une ouverture, une foi, des énergies christiques aussi qui descendent et qui permettent de clôturer des cycles, qui permettent d'en terminer avec du toxique, de la dépendance ou des schémas qui ne sont pas alignés. Ok. Foudre, homme.
Message. Ok. Ok, donc là, ok. Ça va chauffer. Hein. Oui, je comprends pourquoi on nous dit de tenir, oui, de tenir le pilier de lumière. Il y a un éveil massif là qui arrive. Vraiment. Des prises de conscience incroyables. Ouais. Bon, j'ai des frissons partout. Oh là là, ok. Bon, je ne veux pas être alarmiste, hein, mais en fait, ce que je capte là, c'est vraiment des messages des galactiques qui demandent à ce qu'on soit préparé, à ce que l'humanité va vivre. Voilà, je pense que le moment est venu, qu'on nous dit que ça va fort secouer, qu'il faut être prêt, qu'on est apte à passer ces épreuves, que tous les piliers de lumière dont je parlais tout à l'heure vont être très 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 importants. C'est pour ça qu'il faut il est important de rester focus sur la lumière, sur votre lumière. Si ça inclut que vous devez vous mettre en retrait, faites-le. Préservez cette énergie puissante d'amour, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez réussi à mettre en place doit être préservé et comme des lucioles, comme des lanternes, doit vibrer très fort à l'unisson pour pouvoir maintenir les chocs qui vont venir. La terre va bouger, la racine va bouger, les fondations vont fortement bouger. C'est un long chemin qui se dessine d'ébranlement et de destruction, avec beaucoup de personnes qui vont s'éveiller. Les personnes qui vont s'éveiller vont avoir besoin de piliers de lumière pour les guider, vont avoir besoin d'avoir la foi. C'est pas le moment d'avoir des pertes de foi, c'est vraiment le moment de maintenir cette lumière et de la faire grandir encore plus. Oui. Il va nous être proposé un chemin initiatique, un chemin de libération vécu par l'épreuve. On va traverser une période sombre. Ok, là c'est confirmé. Ouais. Il est temps de choisir. C'est la croisée des chemins. L'énergie va être au combat, à la vérité, à l'authenticité. C'est terminé de faire semblant. J'ai des frissons partout, c'est très très fort. Hein. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Wow. Bon, je pense qu'on y est en fait. Hein. Tout ce qu'on perçoit, il y a beaucoup de médiums qui le perçoivent depuis quelques temps. Là, ça y est, on y est en fait. Hein. C'est le moment. Donc, ce portail-là est très important. Visiblement. Bon, il y a le portail du 11-11 qui arrive aussi en novembre. Mon Dieu, j'ose même pas imaginer. On verra plus tard. Hein. Allons-y tranquille. Mais ici, non, sans rire, hein, vraiment, j'y mets de l'humour, mais parce que, waouh, ça dépote, hein, vraiment. Je pense que là, on va vraiment vivre des instants très, très, très bouleversants, à la fois d'un point de vue collectif et individuel. Là, il y a vraiment l'ombre va taper fort. Voilà. Il va y avoir des messages, des manifestations très fortes. Moi, je sens surtout au niveau politique, matriciel, purement matriciel. Oui. Il y a des affrontements, en fait, c'est l'heure de la vérité. En fait, il est temps. En fait, c'est la croisée des chemins. Il est temps pour l'humain de briser ses chaînes. Voilà, clairement, c'est vraiment ça. C'est l'explosion de l'âme. C'est l'incarnation pleine de l'âme, âme, foudre. Il y a vraiment l'âme fissure tout. Moi, je vois un globe.
une sphère comme ça, avec la lumière à l'intérieur qui vient tout fissurer. La lumière passe partout et pouf, comme dans la carte de la percée du tarot Zendosho. C'est vraiment ça. Une percée de l'âme très forte, l'âme de la terre, l'âme universelle qui prend de plus en plus de place et qui va fortement, fortement bousculer d'un point de vue humanité pendant tous les mois qui vont suivre et les années qui viennent. On est parti pour... Ça y est, c'est lancé. Le processus, il est lancé et on se trouve à un point, à un moment de l'humanité où on a le choix en fait. On a vraiment le choix. Est-ce qu'on reproduit cette involution qui a suivi l'ère de l'Atlantide, ou est-ce qu'on choisit de marier les deux énergies, Lémurie, Atlante? Est-ce qu'on choisit de les unifier, ces énergies, pour enfin rentrer à nouveau dans un cycle évolutif et d'amour inconditionnel? On est vraiment à cette croisée des chemins. Voilà, ça y est, on y est, il est temps. Il est temps de choisir le chemin. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit d'évoluer ou est-ce qu'on choisit de maintenir, de nourrir un égrégore d'involution? Chacun doit prendre sa propre part de responsabilité et c'est en effectuant ce travail intérieur, cette plongée intérieure d'exploration de nos propres parts d'ombre que l'on participe à la mise en lumière, à l'égrégore de lumière du point de vue de l'humanité. Vraiment, on est tous des petits colibris. Et il ne s'agit pas de révolutionner, de changer la planète, de prendre... Bien sûr, il y a des personnes qui vont le faire et c'est nécessaire et ça fait partie de leur chemin d'incarnation et on les remercie parce que c'est un peu comme un guerrier qui part sur le champ de guerre, quoi. Bien sûr, il y a des personnes qui vont incarner ça. Mais la plupart, la façon que vous pouvez avoir d'aider cette énergie de changement, c'est tout simplement de maintenir ce pilier de lumière à l'intérieur de vous. C'est où mettez-vous votre focus? Où mettez-vous votre focus? Est-ce que vous décidez de vivre une belle journée ou est-ce que vous décidez de vivre une mauvaise journée? Est-ce que vous laissez certaines pensées vous gangréner, vous pourrir vos journées ou est-ce que au contraire, vous décidez de nourrir la lumière? En fait, tout n'est qu'illusion dans cette vie. Tout dépend de là où vous mettez le focus. Si vous décidez de croire, d'avoir la foi, de valoriser ce qui est lumineux, d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, vous allez manifester encore plus de lumière. Et ça, chacun doit reprendre cette conscience-là. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes tous responsables. Nous devons reprendre cette part de responsabilité et incarner notre souveraineté divine. Arrêtez de manifester comme ça à tout va sans en avoir conscience. La moindre pensée négative, la moindre rancœur que l'on peut nourrir, c'est comme un sort que l'on jette, c'est comme vraiment c'est de l'énergie sombre qu'on envoie et on manifeste ça. On en est responsable aussi. Donc il est important pour l'humanité de reprendre conscience de ça, de ce pouvoir créateur que l'on a et de choisir. Voilà, il est temps de choisir. Qu'est-ce que je choisis de nourrir? À mon petit niveau, est-ce que je choisis de nourrir ma part d'ombre ou est-ce qu'au contraire, je choisis de nourrir ma part lumineuse, même si on le sait, je fais le parcours en même temps que vous, je le vis aussi, ce parcours d'éveil. C'est pas facile, c'est un combat. C'est un combat contre soi-même. C'est pas facile d'incarner la lumière tous les jours. Je le sais, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on choisit? Alors on a le droit, de temps en temps, bien sûr, de se laisser emporter par nos parts d'ombre. Mais il est toujours important d'avoir conscience de ce que l'on est en train de faire et de vibrer. Juste s'accueillir avec beaucoup d'amour et de bienveillance dans ce que l'on est en train de traverser au quotidien. Donc c'est vraiment un passage important pour s'ouvrir consciemment à nos fonctionnements et prendre notre part de responsabilité dans ce que l'on a envie de manifester. Il y a un éveil massif ici qui arrive pour des personnes qui n'étaient pas encore éveillées. Il y a tout un chemin qui va se mettre en place là avec l'ouverture du portail. Oui. On a la réussite. Oui, ne doutez pas.
Ne doutez pas, il y a des situations du passé, je vous en parlais aussi avec les énergies du mois d'octobre, dans la vidéo des énergies du mois d'octobre. Les éclipses sont très propices à faire émerger des situations karmiques, à mettre en lumière des choses. Là, on le voit ici, c'est une opportunité de réussir à sortir d'un mouvement involutif, une profonde transformation. Oui, naissance, richesse. Mort, naissance, richesse. On a le frère, la racine. Ok. Ça va bouger aussi au niveau des liens d'âme, très fortement. C'est une période qui n'est pas facile sur les parcours flammes jumelles. Je fais une petite parenthèse. C'est une période qui n'est pas facile parce qu'on nous demande vraiment d'incarner la lumière tout le temps. Et ça peut inclure de faire des choix dans les duos aussi, au sein des duos. C'est important de maintenir l'unité intérieure. S'il y a de la dualité extérieure, il peut y avoir des prises de distance, des prises de discussion où on met les choses au clair. Il est temps d'incarner vraiment le divin dans ce couple sacré-là. Donc il y a des belles choses qui arrivent aussi sur les parcours flammes jumelles, mais c'est peut-être déjà en chemin pour certains. Et puis pour d'autres, ça va se manifester un petit peu plus tard, dans quelques mois, voire courant d'année prochaine. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce portail. Je vais clôturer cette guidance avec des petits mantras, des petits messages. Donc déjà, je vais reprendre celui-là, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Allez, un message pour ce portail 10-10. Voilà. Ok, on a l'illusion. Vois ce message comme un avertissement, car les apparences sont souvent trompeuses. Et sous d'indéfinissables charmes se cache parfois le désarroi, la trahison, la peine et le mensonge. Utilise ton sixième sens pour te guider au-delà du voile des illusions. Reste vigilant. En quoi te mens-tu ? Eh oui, il y a un voile qui va être levé avec ce portail, un voile d'illusion supplémentaire. C'est pour ça qu'on nous parlait d'éveil massif. C'est un grand passage là, grand passage. On nous parle souvent de la porte du lion qui est souvent très importante chaque année. Mais là, sincèrement, ce portail du 10-10, il est puissant quoi. Il est puissant pour lever les illusions, de nouveau. Hein. Donc de fortes conséquences d'un point de vue individuel et collectif. Alors, on a le troisième œil, voilà, pour sortir de l'illusion, et on a aussi le chakra du cœur. Donc, une grâce spirituelle. En déployant mon aura, je m'ouvre à plus grand et je me sens reliée à la lumière universelle, à ce grand tout, invisible mais perceptible. Connectée et totalement traversée par les énergies du monde, je ressens la grâce spirituelle qui m'inonde et me bénit. Voilà ce qui descend le jour de ce portail. On a vu avec l'oracle des artisans de lumière beaucoup d'énergie christique aussi qui descendent. En ma présence, dans la compassion absolue, dans le détachement le plus pur, je m'épanouis. Dans l'énergie d'amour, j'amplifie ma présence à l'être puissant que je suis. Je n'ai plus besoin d'amour car je suis amour. En paix, je suis et je resterai. Voilà ces beaux messages pour ce portail qui s'annonce donc très puissant. N'hésitez pas à me partager, vous le savez, dans les commentaires, vos expériences, comment vous ressentez les choses. Voilà, ça permet à la communauté de se rendre compte que l'on n'est pas tout seul à vivre ce que l'on traverse. Et ça peut aider certains qui sont isolés, vivent tout ça de façon très solitaire, qui ne sont pas forcément encore connectés à leur famille d'âme. Donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très beau portail et je vous dis à très bientôt.